Je vous remercie, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les juges, chère assemblée, chers contradicteurs, puceaux et jouvencelles, je préfère vous prévenir que les cœurs purs et les hymen fragiles quittent prestement l'enceinte de ce tribunal. L'affaire est terrible. Pire encore que la séparation de Blanche-Neige et de son prince charmant l'année précédente, nous devons aujourd'hui faire face à celle de Ken et Barbie. Ken et Barbie, couple immortel le plus people depuis Antoine et Cléopâtre, a volé en éclats pour cause de désaccords. Barbie, rappelons-le, est née aux États-Unis dans une famille modeste mais aimante. Après avoir obtenu un diplôme dans la célèbre faculté d'Harvard Business School of Toulousain Capitole, elle entreprit de trouver un travail à sa mesure. Évidemment, une femme pareille ne pouvait rester en place. Un jour ministre, un autre rockstar, Barbie était de ces femmes qui réussissent tout ce qu'elles entreprennent. Mais c'est sur le tournage du film de Toy Story que sa vie changea. Ce changement, il était brun, beau et musclé, idéaliste et cultivé. Alors non, mesdames, ce n'est pas de moi dont je parle, mais bien de Ken. Entre eux, ce fut le coup de foudre. Ce qui lui plaisait chez elle, c'était ce petit grain de folie qui ne cessait de le surprendre. Mannequin le matin, danseuse l'après-midi et présidente le soir. Avec Barbie, ce qui était sûr, c'était que le changement, c'était tout le temps. Se réinventant chaque jour, elle faisait tous les efforts possibles pour conserver intacte cette passion des premiers jours. On ne pouvait en dire autant de son conjoint qui voyait sa carrière stagner. Les rôles qu'il obtenait, il les devait à sa femme. Et le peu qu'il gagnait, il le dépensait dans les soirées organisées par son ami Action Man. Barbie, fidèle à elle-même, a su garder la tête froide pendant que son mari faisait le show. Et, à défaut d'épargner sa santé, c'est l'argent qu'elle mettait de côté. Malheureusement, l'amour, comme les fleurs, finit invariablement par se faner, se dessécher. Et, comme le disait Marcel Proust, il est vraiment rare qu'on se quitte bien, car si on était bien, on ne se quitterait pas. Cet axiome, Barbie et Ken n'y ont pas dérogé. Et après le succès de Barbie et Ken se marient, après le triomphe de Barbie et Ken en voyage de noces, voici venir le temps de la collection. Barbie et Ken lavent leur linge sale en public. En effet, les années passant, le célibataire qu'elle avait connu sur ce tournage s'était transformé en célibatard. Life in plastic, ce n'est pas aussi fantastique qu'on voudrait nous le faire croire. Lentement, mais sûrement, Ken se lassa de Barbie, la trouvant presque casse-noisette, pour rester poli. Pourtant, cette dernière avait conservé toute la beauté de sa jeunesse, ce qui déplaisait, grâce à une attention constante, ce qui déplaisait d'ailleurs à Ken. Mais c'était oublié que c'était bien grâce à ce temps passé à soigner cette plastique superbe que l'argent continuait d'être amassé chez les Mattel. Et monsieur se permettrait de faire des réflexions. Le temps aura donc donné raison à Stromae. Tous les mêmes. Par ailleurs, en bonne mère de famille, Barbie s'occupait particulièrement de sa fille, au grand désarroi de son mari qui fustigeait ce comportement et jalousait leur relation, n'étant plus au centre des attentions. Le beau Ken, qui n'était finalement qu'en apparence, décida de s'éclipser, privilégiant sa vie professionnelle en lieu et place du foyer conjugal, laissant le soin à sa compagne, qui se travaillait déjà, de s'occuper seule de leur fille. Comble de malheur pour la pauvre femme, cette désertion de son mari du foyer conjugal n'était que le début d'une lente descente aux enfers. En effet, Barbie l'avait dans l'os et, n'ayons pas peur des mots, on peut même dire qu'elle s'est fait ken. Son époux s'était laissé tenter par Bridget, jeune assistante rencontrée sur un plateau. La relation aurait pu rester secrète, ce qui, au regard de la jurisprudence pas vu pas pris, aurait permis à Ken de rester respectable. Mais le destin est joueur et en décida autrement. Car c'est lors du tournage de l'émission Danse avec les étoiles que Barbie a pris l'impensable. Ken ne l'avait pas seulement fait qu'au cul, puisqu'il l'avait fait partout et à de multiples reprises. Vous imaginez bien que Barbie, en femme digne et fière,
entreprit immédiatement une procédure de divorce. Son mari, apprenant la chose, prit le chemin du foyer conjugal pour demander quelques explications. Barbie tardant à lui ouvrir, il se défoula sauvagement sur la voiture de sa femme. Rendez-vous compte, une authentique Pinky décapotable collector. Jantes chromées, siège en cuir et volant en fourrure rose, tout cela partit en fumée. Barbie, à bout de nerfs par le comportement méprisable de l'homme qui était encore son conjoint, décida alors de répliquer. Peut-on l'en blâmer? J'en doute, car c'est une femme blessée qui ne faisait que se défendre contre les attaques d'un mari devenu violent, d'un mari devenu tyran. L'histoire ne s'arrête pas là, puisque Ken, à la faveur de la nuit, profitant du sommeil de sa femme, revint au domicile conjugal, cherchant à subtiliser quelques liquidités pour subsister et par là même conserver sa maîtresse. Ayant mis la main sur le chéquier de sa femme, le gourgandin allait partir lorsque son regard croisa celui de Bliss, le chat, autrefois adoré de Barbie et sa fille, le chat, aujourd'hui déploré. Il saisit l'aimable boule de poil par le cou et l'amena dans la cuisine, un corps ronronnant. Le pauvre félin, ne se doutant de rien, pensant l'heure du Sheba arriver, ne bougea pas. Son maître ouvrit alors violemment la porte du micro-ondes et, vous vous en doutez, y jeta le chat. Ce dernier, paniqué, comprit que pour lui, tout était cuit. Ken tourna rapidement le bouton de l'interrupteur destiné à régler la température de ce qui sera la dernière demeure du chat, avant de tourner lui-même les talons. Les minutes passaient, et tandis que la pauvre boule de poil expirait, une petite tête blonde passa à l'embrasure de la porte. La fille de Barbie et Ken, attirée par les bruits, pensait trouver son père au fourneau, cherchant à se faire pardonner pour ses erreurs passées. Quoi de mieux que de se réconcilier autour d'un bon repas, se disait-elle. Elle imaginait déjà une gardienne de taureau ou un tagine à la truffe gourmande. Mais elle déchanta rapidement lorsqu'elle découvrit que ce qu'il y avait au menu, c'était du risotto de félin et son espuma de moustache. Suite à cette histoire, la pauvre fille dut subir de nombreuses séances de psychothérapie. Et Barbie n'est aujourd'hui plus que l'ombre d'elle-même et ne croit plus en l'amour, ce qui lui valut d'ailleurs le surnom de Klaus Barbie. Face à cette conduite abjecte de son époux, j'entends donc que vous prononciez, mesdames et messieurs les juges, le divorce pour faute au tort exclusif de Ken. S'agissant du volet pénal de l'affaire, sachez qu'une information judiciaire est ouverte à l'encontre du client de mon confrère. Mais eu égard à la présomption de culpabilité, nul doute qu'il sera condamné. Alors, mesdames, je vous le demande, voudriez-vous d'un mari sans cesse absent, souvent jaloux, parfois violent? Voudriez-vous d'un mobile homme qui vous délaisse et se prélasse avec d'autres? Ainsi donc, le divorce peut être demandé selon l'article 242 du Code civil pour une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune. Savez-vous ce que c'est, mesdames et messieurs les juges, que de devoir s'occuper seul de la direction d'une maison? Faire la cuisine, la vaisselle, s'occuper de la petite, lui faire ses devoirs, la dorloter, la coucher. Et une fois cela terminé, il faut se mettre au travail, ramener l'argent gagné à la sueur de son front pour pouvoir subsister jusqu'à la saison prochaine. Ma cliente, telle Sisyphe poussant son rocher, doit chaque jour renouveler ce manège qui l'éreinte et qui l'esquinte. Et Ken, dans tout ça, parti. Il se plonge dans le travail, ce qui n'est en réalité qu'un prétexte pour délaisser le foyer conjugal, jalousant en réalité sa fille en raison de l'attention que lui accorde Barbie. C'est vous dire tout l'amour qu'il porte aux femmes de la maisonnée. Par son comportement, le client de mon confrère a donc violé d'une part l'article 213 du Code civil, lequel prévoit notamment que les époux pourvoient à l'éducation des enfants et préparent à leur avenir. D'autre part, l'article 215 du même code, lequel dispose que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.
Alors évidemment, de l'autre côté de la barre, on tentera sûrement de justifier ses absences par les obligations professionnelles de monsieur. Mais restons sérieux, s'il vous plaît. Nous savons tous ici que c'est Barbie qui ramène la majeure partie des ressources financières à la maison. Car, rappelons-le, Barbie existait sans Ken. Mais la réciproque est-elle vraie? J'en doute. Que nous dit l'article 212 du Code civil, quant à lui? Que les époux se doivent respect, fidélité, secours et assistance. Or, il est évident que le devoir d'assistance ne peut être garanti par un mari qui est constamment absent. Quant à la fidélité, alors là, on repassera, puisque par studio de tournage, c'est plutôt de studio de tournante dont il faudrait parler. N'oubliez jamais, mesdames, que l'homme aux bourses pleines tend trop facilement à confondre coup de main et coup de rein. Et les nouvelles vont vite au pays des poupées, ça oui. Barbie avait déjà eu vent de ce qu'il se passait dans les locaux, un temps sponsorisés par qui? Le FMI, bien sûr. Mais naïve, un peu trop candide peut-être, elle avait d'abord accordé le bénéfice du doute à son mari, encore qu'il y avait trop de doutes dans ce bénéfice. Ce n'est que lorsque ceux-ci se précisèrent qu'elle décida de jeter un coup d'œil à ce qui se passait sur ce tournage de Danse avec les étoiles, nouvelle comédie musicale de Kamel Wally, directement inspirée de Star Wars. C'est donc accompagnée de son ami huissier, car on n'est jamais trop prudent, qu'elle découvrit que son mari était passé du côté obscur de la force, ou de son assistante, c'est au choix. En effet, le plan A de Ken étant à l'eau, il avait finalement opté pour le plan Q. Alors, je vous laisse apprécier la chose, mesdames et messieurs les juges. Vous trouverez votre bonheur dans le constat d'huissier qui se trouve dans les pièces annexes du dossier. You can brush my hair, undress me everywhere. Au-delà de mon accent extraordinaire, c'est bien Ken qui l'a malmené, ce principe. Cette phrase que lui susurrait lascivement sa compagne dans le creux de l'oreille n'était pas un principe général du droit, comme semblait le penser Ken, qu'il appliquait à une autre que sa femme. Quant au respect, alors là, permettez-moi de dire que c'est la bérésina, puisqu'il semble que Ken ne connaisse même pas le mot. Pour preuve, non content d'avoir volé le cœur de ma cliente, il lui a également dérobé son chéquier, preuve supplémentaire que l'homme vivait bien au crochet de Barbie. Et ce n'est pas tout, puisqu'après Ken, roi des voleurs, c'est Ken le bricoleur et Ken l'assassin qui firent leur entrée. Et on voudrait nous faire croire que ce monsieur est un prince charmant, mais en réalité, il n'a de charmant que le nom, puisqu'il a détruit un bien appartenant à ma cliente, lui a volé son chéquier, et parce que jamais de sang-froid, il a également tué un chat, un pauvre animal sans défense, dans l'intention de nuire à sa compagne. S'agissant de la destruction de la voiture, d'abord, l'article 322-1 du Code pénal incrimine la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui. Ayant appris la procédure de divorce entreprise par ma cliente, il se rendit au domicile conjugal et frappa à la porte. Barbie, qui était à ce moment-là de l'autre côté de la maison, en pleine séance d'aquaponie, n'avait tout simplement pas entendu que l'on frappait à la porte. Alors, Ken aurait simplement pu attendre, comme le ferait n'importe qui. Mais non, puisqu'à la place, il se défoula joyeusement sur la voiture de Barbie, héritage lui venant de sa grand-mère. Le terme défoulé, d'ailleurs, n'est qu'un doux euphémisme, mais je vous renvoie une fois de plus aux annexes du dossier, lesquelles contiennent un rapport du médecin. Celui-ci ayant écrit, je cite, que cette voiture de collection, jadis utilisée dans Fast and Furious, l'équivalent de Michel Vaillant pour les plus vénérables de l'Assemblée, voiture, disais-je, qui est aujourd'hui hors d'usage et bonne pour la casse en raison de la violence dont a fait preuve l'assaillant. Quel gâchis, une authentique Pinky décapotable collector. Le vol, quant à lui, est défini par l'article 311-1 du Code pénal comme la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Par ailleurs, l'article 311-12 du même Code, dans son alinéa second, précise que le conjoint, auteur d'un vol portant sur des moyens de paiement, peut être poursuivi. Alors, on aurait pu penser à une erreur de Ken, mais n'oublions pas que le chéquier, ce moyen de paiement, est marqué par le nom de son propriétaire. Ce vol, mesdames et messieurs les juges, ne cesse
illustre ce que je ne cesse de vous dire. Ken n'est qu'un parasite ayant depuis trop longtemps profité des largesses de ma cliente. Ce vol, ce n'était qu'un moyen de conserver sa maîtresse à ses côtés. Voyez la superficialité d'un tel être qui tient finalement plus du castor que de l'homme, en ce sens que tous deux construisent leur avenir avec leur queue. Mais ce n'est pas le pire, messieurs les juges. Évoquons enfin le meurtre du pauvre Bliss, du regretté Bliss, qui brille par son absence ce soir. L'article 511-1 du Code pénal punit le fait, publiquement ou non, de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique. Un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 24 février 1997 définit d'ailleurs les actes de cruauté comme une violence particulièrement odieuse exercée pour le plaisir sadique de son auteur. Alors, je veux bien croire que les chats aiment les endroits chauds, mais de là à les mettre dans un micro-ondes, ne nous y trompons pas, s'il vous plaît. Pas plus que le lancer de chat n'a mérité un Oscar, pas plus qu'il n'est devenu un sport olympique, un micro-ondes, fût-il transformé en sauna, n'est pas adapté au monde des félins. C'est bien dans l'intention de faire souffrir le chat et par ricochet sa future ex-épouse que Ken a réalisé cet acte. Ainsi, à défaut d'avoir embrasé le cœur de sa femme, c'est bien son minou qui l'a enflammé. Ainsi, mesdames et messieurs les juges, je voudrais que de ma plaidoirie vous reteniez cela. Quels que soient les arguments de mon contradicteur, n'oubliez jamais qu'au-delà de Barbie, ce sont des générations entières d'enfants qui se trouvent meurtris par cette trahison. Combien de petites filles, aujourd'hui femmes, voyaient en Ken un idéal masculin? Combien de petits garçons, aujourd'hui hommes, voyaient en Ken leur héros? Et ô combien immense est leur tristesse aujourd'hui en découvrant que leur héros n'était en fait qu'un zéro. N'oubliez jamais qu'en tuant son mariage, c'est l'espoir que Ken a tué, l'espoir que représentait ce couple, symbole d'une union idéale. N'oubliez jamais qu'en tuant son mariage, c'est l'amour que Ken a tué. Cette union sublime de deux êtres imparfaits, c'est Eros porté au bûcher. N'oubliez jamais, mesdames et messieurs les juges, que vous ne pouvez juger de cette affaire sans savoir la souffrance que nous procure cette trahison aux effets universels. Car être juge, c'est aussi être capable de se mettre à la place des autres. Je demande donc pour ma cliente Barbie, premièrement, le prononcé du divorce pour faute, au tort exclusif de Ken au regard des articles 212, 213, 215 et 242 du Code civil. Deuxièmement, condamner Ken au regard de l'article 266 du même code à verser la somme de 60 000 €. Troisièmement, allouer à Barbie d'abord la somme de 10 000 € au titre de préjudice matériel suite à la destruction de la voiture, et ensuite la somme de 120 000 € au titre du préjudice moral résultant des conditions désastreuses de la rupture. Quatrièmement, le prononcé de la garde exclusive de l'enfant. Cinquièmement, fixer à 750 € la pension alimentaire due par le père. Et enfin, de condamner mon adversaire à 4 000 € d'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Mesdames et messieurs les juges, je vous remercie.